Bonjour à tous, et oui, me voilà de retour enfin dans les tests antivirus. Alors pour fêter mon retour, j'ai décidé de tester avec vous Bulgard Premium Protection, qui est une nouvelle version faite par Bulgard. Donc on va l'installer. Alors quelques changements dans les tests. Premièrement, la machine est totalement nouvelle. J'ai pris un Windows Starter parce que c'est un peu suffisant pour les tests. Deuxièmement, il y a un nouveau script à la fin. Donc, je dirais pour voir si la proactivité va le bloquer. Donc, je remercie Pierre Zou de m'avoir un petit peu aidé. Bon, troisièmement, vous la verrez sur YouTube. La HD a augmenté. Alors, je suis passé au 1080p pour la bonne raison que, bon, mon débit me le permet. Donc, je suis chez Bouygues Télécom, pour ceux qui veulent savoir. Oui, j'ai encore changé de fournisseur d'accès. Et le débit que cet opérateur me donne, je dirais, plus d'avantages pour les vidéos. Ça veut dire un meilleur upload et un meilleur download. Et je peux uploader de plus en plus vite. Donc, c'est cool. Alors, donc présentation vite fait de Bulgard Premium Protection, qui est une nouvelle version de chez Bulgard. Donc là, c'est un CEO qui est un petit peu lent, mais 3 ans, c'était styleux. Voilà. Alors, le NEC, donc là, ils ont fait une faute, hein. C'est pas le NEC, c'est le net. Alors, Bulgare Premium Protection se veut la protection la plus performante sur Internet. Donc, en gros, c'est la version IS avec quelques trucs en plus, par exemple PC TuneUp, le support clientèle, l'abonnement 3 PC, on s'en fout, la sauvegarde de 25 Go, etc. Donc, en gros, c'est la version Internet Security avec, je dirais, quelques outils en plus. En gros, vous pouvez comparer, je dirais, Bitdefender, donc la version à fond, donc la version totale, avec celle-là. C'est exactement pareil, hein. Donc la protection des réseaux sociaux et tout le bordel. Donc en gros, ça prévoit, je dirais, apparemment, la meilleure version de chez Bulgard. Voilà. Donc je précise que Bulgard, il vient de Londres, hein. C'est un antivirus de Londres. On va voir si les Anglais savent protéger un PC. Donc là, il est en train d'analyser. Donc ça sert littéralement à rien parce que la machine est complètement neuve. Alors pour petite information, j'ai changé également de logiciel d'analyse. Je n'utilise plus Malwarebytes parce que la dernière version, donc la version 2, est complètement buggée. Donc j'utiliserai Tyrannium Antivirus Scanner, donc plutôt Clue Scanner, c'est justement qu'elle l'a nommé comme ça. Donc Tyrannium Clue Scanner qui est largement suffisant pour vérifier si l'ordinateur est sain ou pas. Parce que j'ai remarqué sur les nouvelles versions de Malwarebytes sur machine virtuelle, ça plante, enfin c'est vraiment mauvais. Le scan est extrêmement long, enfin voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes, donc j'espère que la team Malwarebytes vont corriger cette bug parce que là c'est un petit peu gavant. Bref, donc là je suis pas là pour parler de Malwarebytes, même s'il va passer, je dirais, à la trappe d'ici quelques temps. Donc voilà. Alors donc là bien sûr il faut créer un compte, hein. Donc l'adresse mail, allez, donc je vais mettre free@yaourt.com. Merde, yaourt.com. Voilà. Plus il le prend, c'est trop cool. Donc un mot de passe, donc là je remets un truc complètement bidon. S'il veut bien, c'est cool. J'ai pas activé le verre numérique, honte à moi. Ça fait un petit temps que j'ai pas fait de test, hein. Je suis un petit peu vieux là. On ignore, on s'en fout. Et c'est parti pour que Bulgare télécharge les dernières définitions de virus. Donc en gros, ça veut dire les mises à jour de la base de données, hein. Alors pour titre d'info, Bulgare c'est un alliage. Donc il utilise Bitdefender pour la détection de virus, donc virus GO3 et etc. Donc il y a également un filtrage web, hein. C'est Bitdefender qui est utilisé. Pour la proactivité, c'est les performances de Nova Shield, un petit logiciel que je connais pas. Donc je pense que faudra que je m'y intéresse d'ici quelques temps. Et tout ce qui est pare-feu, c'est Agnitam Outpost qui utilise. Et donc c'est pas le meilleur des pare-feux, mais c'est largement suffisant. Bref, donc Bulgard, je le connais depuis quelques temps, hein, depuis au moins longtemps, depuis la version 7, que j'ai quand même beaucoup utilisé personnellement. Il m'a jamais déçu, donc j'espère que cette version ne va pas me décevoir, parce que je m'attends quand même, je dirais, d'un score relativement honorable pour Bulgard.
Donc, pendant que Bulgare télécharge ses différents virus, vu que c'est le moteur Bitdefender, ça risque de prendre un petit peu de temps. Je mets en pause la vidéo et je vous reprends dès qu'il a terminé. À tout de suite. Donc les mises à jour sont terminées, donc le téléchargement était un petit peu rapide et l'installation est un petit peu longue. Donc présentation vite fait d'interface, parce qu'après il faudra que je redémarre à cause du pare-feu, parce que il va installer en fait un driver. Donc vous avez ici l'antivirus, donc protection temps réel est activée, donc après les analyses rapides, complètes, le dossier, la quarantaine, les paramètres, on va voir ça tout de suite. Donc le niveau de sécurité est par défaut, hein, donc j'ai rien touché. Donc on va voir les réglages après. Donc ici vous avez la protection des médias sociaux, donc en gros tout ce qui est Facebook et Twitter. Donc le pare-feu, bien entendu on verra ça ultérieurement. La sauvegarde, donc sans émo si vous ne l'avez pas acheté. L'optimisation du PC, donc pour le rendre un peu plus rapide. Donc après c'est à vous voir si vous faites confiance ou pas. La protection d'identité, donc c'est pour éviter le vol de votre identité. Donc en gros tout ce qui est usurpation, donc tout ce qui est données personnelles, financières, par exemple aussi de banque et compagnie, ou même pendant vos achats. Vous avez ici l'analyse de vulnérabilité, donc qui permet de vérifier si votre ordinateur est à jour. Donc par exemple, tout ce qui est les failles de sécurité, vous savez que les failles de sécurité, c'est des trous en fait dans les logiciels. Et si vous chopez un exploit, donc il y a un site web en fait qui va exploiter toutes les failles de sécurité de votre PC, vous risquez, je dirais, de vous attraper par un malware type cheval de Troie ou autre chose quoi. Donc c'est très important de vérifier si son PC est bien à jour. Ici le contrôle parental pour bloquer tous les sites pornographiques ou autre chose, hein, donc le site par exemple tout ce qui est mythique ou autre chose à vos enfants, ou voir limiter l'horaire d'utilisation du PC ou d'internet. Donc comme ça ils tombent pas sur les sites par exemple des sites olé olé, ou voir ils se réveillent la nuit pour aller sur le web. En gros, vous pouvez carrément bloquer, donc c'est génial. Et ici, l'anti-spam, que j'ai jamais utilisé, qui a apparemment un système pour filtrer tout ce qui est pub ou alors les emails inconnus. Voilà. Donc, le paramètre vite fait. Donc ici, vous avez la protection antivirus, la gérabilité ici. Donc vous avez 30 jours d'essai sur la version premium, hein. À noter, sur la version antivirus, vous avez 15 jours, et sur la version Internet Security, vous avez 60. Je ne sais pas pourquoi, donc demander à Bulgard. Donc, je vais être en paramètres avancés parce que moi, j'adore quand il donne plus de détails. Les principales, donc exécuter au démarrage de Windows, encore heureux, réduire au démarrage, on s'en fiche. Donc pour dégager les paramètres importants, pardon, avec un mot de passe pour le compte, donc très important si vous avez des enfants qui touchent à tout. Autoriser Bulgard à protéger ses composants contre un intempestif, c'est encore mieux. Bon, les notifications, on s'en fout. Les mises à jour, on s'en fout. Donc, il fera tous les 2 heures. À noter, pardon. C'est vrai que je m'embrouille un petit peu parce que je parle un peu trop vite. Vous pouvez modifier la fréquence en fait, de recherche. Par exemple, tous les heures, etc. Par défaut, c'est tous les 2 heures. L'antivirus, donc c'est par défaut. Donc, la liste des fichiers, c'est bon. Le comportement, donc la proactivité, elle est bonne. Le filtrage web, il est bon. Et le courrier électronique est bon aussi. À noter que vous pouvez également modifier les profils si jamais vous voulez ajouter ou alors supprimer d'éventuelles choses. À noter que c'est pas très recommandé de supprimer. Les actions, donc par défaut il va réparer le fichier. Je veux bien un petit son, qu'est-ce que c'est? D'accord, bon le son je l'ai pas, tant pis. Donc par défaut il répare le fichier, hein, il va être en quarantaine euros. Les réglages, donc ici si jamais vous voulez ignorer certaines choses. Les divers, donc la détection heuristique, la détection des logiciels espions, conserver l'heure au dernier accès au fichier, donc après si c'est pas très recommandé. Les recherches sur Google, Bing, Yahoo et Facebook, il en manque, hein, il en manque quand même quelques-uns. La navigation sécurisée, et voilà. Le pare-feu, donc bien entendu, il est activé mais il faut redémarrer. La sauvegarde, donc pour sauvegarder avec le disque en ligne de Bulgard, hein, notez que si vous l'avez pas payé, vous avez 100 mégas. Si vous les payez, vous aurez 25 gigas. Les vulnérabilités, donc la recherche de vulnérabilité qui se fait hebdomadairement, donc en gros ça veut dire toutes les semaines. Le spam filter, donc l'anti-spam. L'optimisation du PC et le contrôle parental pour terminer. Voilà. Donc là, je vais revenir dans Bulgare. Bien entendu, là, il n'est pas très content parce que je n'ai pas redémarré. Et je vais faire ça tout de suite. C'est parti. Voilà, donc là, maintenant, le système va redémarrer. Donc, je mets une pause vidéo et je vous reprends pour les tests URL. À tout
Donc j'ai préparé, j'ai lancé Internet Explorer. Donc voyons voir vite fait combien de Bulgare consomme. Donc il y a un processus ici qui fait 2 mégas, plus 444, plus 104 ici, plus 2, plus 12 ici. Donc en gros à la louche une 130 mégas environ, donc c'est très léger. Alors voyons voir si Bulgard est toujours aussi performant ou pas. C'est parti. Donc le premier déjà il fonctionne pas. Ça commence bien. Voilà pour le deuxième. Alors, ok, pour l'instant il a rien dit. Ah non, le virus est en mémoire. Pas de réaction de Bulgard. Le fichier s'installe. Bulgard pour l'instant il dit rien. Ah! Bulgard vient de bloquer un fichier suspect sur votre ordinateur. Quarantaine. Ah, il faut redémarrer le PC maintenant. Non, clairement, pas maintenant. Donc en gros, ça veut dire que le malware, il s'est fait capter. Ah, oula, ah ouais, le malware a quand même fonctionné. Le malware a quand même fonctionné. Bulgard a pas réussi à l'attraper correctement. Donc en gros, ouais, le patching a bien fonctionné. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Voyons voir si je peux lancer un petit contrôle AC'. C'est des tâches. On va relancer l'explorateur Windows. En gros, il y a un malware qui a... Bah tiens, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui me bute tout là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Voilà, j'ai pu récupérer la main. Ah, j'avoue que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai lancé une URL qui a failli tout péter. Donc, bien entendu, le fichier est en mémoire, hein, donc il est suspendu. Mais apparemment, il a dû dropper quelque chose qui m'a gentiment killé les processus. Alors, soit c'est Bulgard qui s'amusait à les killer pour me les désinfecter, ou alors c'est le malware qui a voulu se défendre. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas dans les commentaires. Bah, ça m'aiderait. Donc, bien entendu, je l'ai considéré comme bon, hein. Alors, le troisième, on y va. On va voir si Bulgare l'a arrêté. Donc là, voilà, donc le troisième est arrêté. Donc attention, ce site a été bloqué. Pour votre sécurité, Bulgare a bloqué l'accès au fichier. Le site est répertorié que dans les sites malveillants pourront usurper votre identité, infecter votre ordinateur avec des virus ou effectuer d'autres actions malveillantes. Les informations qui nous indiquent sur ce site, on s'en fout, et sur un serveur utilisé pour envoyer des commandes vers des machines infectées. Donc en gros, apparemment pour eux, c'est un botnet. Donc qu'est-ce que c'est un botnet? C'est un serveur qui contrôle un ordinateur à distance. Donc en gros un PC zombie quoi. Donc il a été arrêté. Alors je précise que il avait raison parce que cette URL là, la troisième c'était également un ZBot, hein. Le deuxième aussi. Donc le quatrième, il n'a pas de fonctionner, hein. Ou alors il l'a arrêté. Moi je crois plutôt qu'il l'a arrêté. En effet, il l'a arrêté. Donc Bulgare vient de bloquer un téléchargement infecté. On va avoir plus de détails. Donc là, Trojan Spy, Zbot, machin chose. Donc en gros, il y avait que des œufs ou quoi? Il y a que des œufs ou quoi? Ouais, donc là, il l'a désinfecté. Donc c'est bon. Hop. Donc le b.exe, voyons voir ce qu'il va dire. Ok, donc il a arrêté le site. Donc en gros, en fait, il bloque le site en premier et il l'affiche après. Donc ça va. Pour ça, j'aime bien. Alors, par contre, il y a un petit temps de latence. C'est vraiment dérangeant. Donc il a été arrêté aussi. Donc Bulgard, niveau performance, je me suis jamais plaint, hein. Il a toujours réagi très vite. Alors, donc celui-là pour l'instant, ouais, il a rien dit. Je l'enregistre. Ce fichier n'a pas été téléchargé. Ah bon? Et pourquoi? Ouais, donc il a été arrêté sans alerte. Bon, ok, hein.
Donc j'ai noté, c'est parti, on continue. Alors, donc celui-là, j'enregistre. N'a pas pu être téléchargé, mais je n'ai pas d'alerte. Non, j'ai pas d'alerte là. Ouais, d'accord. On s'en fout de ça. Il arrête, mais j'ai pas d'alerte. C'est bizarre. Bulgarde, les alertes, c'est une fois terminé, quoi. C'est dommage. J'ai pas d'alerte antivirus là. Alors, ok, donc il a arrêté. Donc, par contre, il met un petit peu de temps à notifier. C'est vraiment dérangeant. Bon, perso, ça dérange pas trop des masses dans le test, mais si vous lui balancez, je sais pas combien de malware, donc ça peut être dérangeant. Là, désolé, c'est un peu de bruit. Les travaux chez moi, c'est casse-pied. Donc il a arrêté. Coucou mes petits, c'est Chaton, le troll de l'espace. Je remplace Manzai car il y a du bruit. Merci d'en faire quand on teste avec vos routes, bande de C. Bref, j'ai promis de pas troller, sinon il allait faire ma fête, comme un séisme d'environ 55 sur l'échelle d'enculé de Richter, du terre-terre. Voilà, donc je suis désolé, en fait, j'ai coupé le son, donc Chaton m'a remplacé un petit peu, parce qu'il y a eu beaucoup de boucans, donc c'était un petit peu inaudible. Donc, voyons voir sur le pack d'aujourd'hui combien Bulgarde va en attraper. Donc j'ai l'impression, ouais, il est en train d'analyser en même temps, donc ça va. Donc en gros, il se fait qu'à peu près comme beaucoup d'antivirus font, il analyse en tâche de fond. Donc en gros, si j'extrais un pack, c'est quand même très bien. Donc pour l'instant, il a l'air d'en voir quand même beaucoup. Donc je précise, il y en a 57. Donc sur 57, Bulgarde, on a vu 54. Bon, c'est très bien, j'ai envie de dire, hein. Donc là, on va tous les fermer. Donc il en a vu. Donc là reste 4, hein. Donc Bulgarde, quand même, bravo, hein. Donc sur un pack récent, je précise, hein, le pack est vraiment très récent. On va voir si Bulgarde sait se défendre. Donc le premier pour l'instant, ouais, il a rien dit, hein, le fichier s'est droppé sans problème. Deuxième, il fonctionne pas. Ouais, il a pas fonctionné. Troisième, Bulgarde a bloqué un fichier infecté, donc bien entendu, il a dû l'intercepter après. Et le quatrième, voyons voir ce que c'est, ce qu'il va faire. Alors, il est en mémoire. Ah, il est en mémoire. Ok, il va aller sur Internet, je bloque, et il pourra pas aller sur le réseau. Donc niveau pack, Bulgarde, ça va. Il n'y a que deux malwares qui ont bien fonctionné. Maintenant, testons la nouveauté que je vous ai promis. Ça veut dire le petit Skype Update, mais modifié, donc un peu donc en gros en auto-hide. Donc c'est parti. On va voir si Bulgarde sait protéger le registre. Ok, donc pour l'instant il n'a rien dit. C'est parti, j'applique. Et ouais, les exés sont foutus. Donc Bulgarde n'arrive pas à sécuriser le registre. Donc bien entendu le test termine ici. Alors, donc mon avis, Bulgarde, bon, c'est quand même un bon antivirus, hein. Malheureusement, il y a encore du taf il y a encore du taf, je dirais, sur la proactivité. Donc la proactivité, certes, elle est là, elle est bonne. Il y a encore du travail. Par exemple, les registres ne sont pas protégés. Bulgare ne protège pas contre les modifications du registre, et ça, c'est complètement dommage.
Et maintenant, des malwares qui se foutent dans le registre, il y en a, hein. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Donc BlueGuard, c'est un anti que je recommande quand même, parce qu'il a quand même promis son potentiel. Mais il y a du taf sur la proactivité, les gars. Il y a encore du travail, donc certes, c'est quand même un bon challenger. Donc pour ceux qui veulent une suite complètement légère et autonome, hein, qui passe sur le moteur Bitdefender, qui est quand même un excellent moteur. Mais niveau proactivité, il y a du boulot. Donc voilà, donc j'espère que ce petit test vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, donner vos avis, la partager sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour le test de Komodo Internet Security 7. Et ensuite, je vous ferai le nouveau GData. Donc tout va arriver, ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis pas mort. Et tout va arriver dans les jours à venir. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao.